Imagine un gigantesque incendie engloutissant un gratte-ciel. Mais les cris sont absents. Les pompiers marchent vers le brasier avec la démarche placide de quelqu'un qui parcourt une bibliothèque. Une mère remarque que son enfant s'est aventuré dans une rue animée et elle observe la circulation qui arrive avec une curiosité détachée, académique. Il n'y a pas de sursaut, pas de souffle coupé, pas de sprint soudain et frénétique. Ce n'est pas un monde de bravoure. C'est un monde où l'instinct même de survie a été chirurgicalement retiré de nos esprits. Et la raison de cet apocalypse au ralenti est plus étrange et plus intime que tu ne pourrais jamais l'imaginer. C'est la réponse à la question. Et si les humains perdaient la capacité de produire de l'adrénaline? Salut, je suis Léo, et voici Le Monde au conditionnel. Aujourd'hui, nous n'explorons pas seulement une expérience de pensée, nous commettons une sorte de trahison biologique. Nous allons débrancher le bouton de panique câblé dans notre ADN et voir ce qui se passe quand le silence devient assourdissant. Tu pourrais penser qu'un monde sans adrénaline serait un paradis de calme, un état zen mondial. Plus de stress, plus d'anxiété, plus de peur qui fait s'emballer le cœur. Et pendant les premières heures, tu pourrais avoir raison. Le bourdonnement constant et sous-jacent de l'anxiété moderne s'estomperait. Les embouteillages aux heures de pointe ressembleraient moins à une bataille et plus à un ballet lent et synchronisé. Cette date, limite imminente au travail, ce serait juste une tâche sur une liste, dépourvue de son mordant émotionnel. Mais nous découvririons rapidement que nous avons troqué notre anxiété contre une léthargie profonde et dangereuse. L'adrénaline, ou épinéphrine si tu veux être formel, est le sérum de super-héros biologiques de notre corps. Quand ton cerveau perçoit une menace, tes glandes surrénales déversent cette substance dans ton sang et c'est comme passer de veille à surpuissance maximale. Ton rythme cardiaque monte en flèche, pompant l'oxygène vers tes muscles avec une force incroyable. Tes pupilles se dilatent, laissant entrer plus de lumière pour une vision plus nette. Tes voies respiratoires s'ouvrent, te permettant de respirer plus vite et plus profondément. Elles détournent le sang des tâches non essentielles comme la digestion et l'envoient directement vers tes membres. C'est une réinitialisation totale du système conçu dans un seul but, immédiate, puissante, une action décisive. Sans elle, le monde devient un endroit très différent. Toutes ces histoires de mères soulevant des voitures pour sauver leurs enfants, impossible. Elles deviennent des récits tragiques de mères évaluant calmement une situation qu'elles sont physiquement incapables de changer. Un sprinter olympique, au sommet de sa condition physique, exploserait des starting blocks avec autant d'urgence que quelqu'un qui se lève pour se faire une tasse de thé. Le concept même de sport extrême serait déclassé en activité de plein air légèrement gênante. Rencontrons quelqu'un dont toute la vie est bâtie sur cet avantage chimique. Nous l'appellerons Elara. Elle est ambulancière. En ce moment, dans notre monde, quand le beeper d'Elara hurle à 3 heures du matin, son corps est inondé d'adrénaline. Au moment où elle est dans l'ambulance, ses sens sont exacerbés. Son temps de réaction est d'une précision chirurgicale et elle est prête à prendre en une fraction de seconde des décisions de vie ou de mort. Mais dans notre nouveau monde sans adrénaline, cet appel de 3 heures du matin n'est qu'un bruit agaçant. Elle arrive sur les lieux d'un carambolage et il n'y a aucune urgence. La cacophonie habituelle de cris et de panique est remplacée par un calme sinistre. Elle se déplace dans l'épave d'un pas lent et délibéré. Elle ne peut pas trier les blessés efficacement parce que son cerveau ne signale pas les blessures les plus critiques avec ce klaxon interne qui crie danger. Agis maintenant. Elle voit une victime piégée et sait intellectuellement qu'elle doit agir vite. Mais la commande physique n'est pas là. Ses muscles sont lourds, ses pensées pâteuses. Elle est une experte dans son domaine, piégée dans un corps qui refuse de reconnaître l'urgence. Donc, nous serions plus lents, plus faibles, plus placides, gênants bien sûr, dangereux absolument. Mais ce n'est pas ça la vraie catastrophe. Cette lenteur physique n'est que le symptôme d'un problème bien plus profond, plus insidieux. Car l'adrénaline ne parle pas seulement à nos muscles,
Elle parle à nos esprits. Et en la faisant taire, nous déclencherions une faille fatale dans notre biologie. Une faille qui anéantirait notre civilisation tout entière. Alors, si nous ne pouvons pas ressentir la peur, est-ce que ça nous rend courageux? Ou est-ce que ça fait de nous quelque chose de complètement différent, quelque chose de moins qu'humain? La réponse se trouve au plus profond de l'architecture de notre cerveau, spécifiquement dans une minuscule structure en forme d'amande appelée l'amygdale. C'est le détecteur de menaces de notre cerveau. Mais elle ne fait pas que sonner l'alarme. Elle travaille avec une autre région, l'hippocampe, pour créer nos souvenirs les plus puissants et les plus durables. Pense aux souvenirs les plus vifs que tu as. Ton premier baiser, une grande réussite, ou, plus probablement, un moment de peur intense, un accident de voiture, un cauchemar terrifiant, un accident évité de justesse sur une route glissante. On appelle ça des souvenirs flash, gravés dans ta psyché avec des détails incroyables. La raison pour laquelle ils sont si forts, c'est qu'à ce moment précis, ton amygdale hurlait et ton corps était inondé d'adrénaline et d'hormones de stress. Ce cocktail chimique crie essentiellement à ton hippocampe. Ceci, fais attention, enregistre chaque détail de ceci parce que c'est important pour la survie. La peur, tu vois, n'est pas seulement un sentiment désagréable. C'est l'encre avec laquelle notre manuel de survie est écrit. Sans adrénaline, cette encre s'assèche. Le surligneur émotionnel a disparu. Nous pouvons toujours apprendre des choses, mais le processus devient dangereusement stérile. La leçon perd son piquant. Reprenons des nouvelles d'Elara, l'ambulancière. Quelques mois ont passé. Elle étudie pour sa recertification, révisant les procédures pour les hémorragies catastrophiques. Dans l'ancien monde, elle se souviendrait de ces techniques parce qu'elle les associerait au stress palpitant des urgences réelles. Le souvenir aurait une puissante étiquette émotionnelle. Maintenant, lire le manuel, c'est comme lire un annuaire. Les mots sont là, mais ils n'accrochent pas. L'importance de vie ou de mort n'est qu'un concept intellectuel, pas une réalité ressentie. Elle échoue à l'examen. Elle ne peut plus être ambulancière, non pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce que son cerveau a perdu la capacité de prioriser et de se souvenir des informations vitales. Maintenant, passons d'Elara à nous tous, les 7 milliards d'individus. Il ne s'agit pas seulement d'échouer à des examens. C'est un trouble de l'apprentissage à l'échelle de la civilisation. Un ingénieur conçoit un pont qui s'effondre. Dans notre monde, l'horreur pure de l'événement, la perte de vie, la honte professionnelle, c'est une leçon massive, alimentée par l'adrénaline pour toute l'industrie. De nouvelles réglementations sont écrites, de nouvelles techniques sont développées, nous apprenons. Dans le monde sans adrénaline, le pont s'effondre. Des gens meurent. L'ingénieur regarde les données, note calmement la défaillance structurelle et pense « Ah, une erreur de calcul ». Il n'y a aucun poids déchirant et écrasant de l'échec pour le pousser à s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Alors, quelques années plus tard, quelqu'un d'autre fait la même erreur. Et encore, et encore. Nous deviendrions une espèce piégée dans une boucle, répétant sans cesse nos échecs les plus catastrophiques parce que nous aurions perdu le mécanisme biologique pour en être vraiment terrifiés. Les feux de forêt feraient rage parce que nous oublierions la terreur d'être piégés par les flammes. Les pandémies balayeraient le globe, car le souvenir de la dernière n'aurait pas le poids émotionnel nécessaire pour faire respecter les quarantaines. Le progrès lui-même s'arrêterait net, puis commencerait à régresser. Personne ne prendrait de risques, non pas par peur, mais parce que la récompense potentielle n'offre aucune décharge biochimique exaltante. Innovation, exploration, découverte, tout cela est alimenté, en partie, par le même système qui régit notre peur. C'est l'apocalypse silencieuse que nous avons évoquée. Pas une apocalypse de feu, de famine et de guerre, mais une apocalypse d'apathie, de répétition et de déclin. Nous ne nous battrions pas. Nous ne hurlerions pas. Nous oublierions simplement comment survivre. Rendons une dernière visite à Elara. Elle est à la maison en train de cuisiner. Le téléphone sonne et elle est distraite.
Une casserole d'huile sur la cuisinière commence à fumer, puis s'enflamme. Les flammes lèchent le mur. Dans notre monde, c'est un moment de terreur pure. Une montée d'adrénaline lui donnerait une vision tunnel, une vitesse surhumaine et un objectif très clair, éteindre le feu ou sortir. Dans son monde, elle sent la fumée. Elle se retourne et voit le feu. Son rythme cardiaque reste à un placide 70 battements par minute. Elle marche calmement vers le placard, prend l'extincteur et éteint les flammes. Le danger est écarté. Mais voici la partie terrifiante. Le lendemain, elle n'aura pas un souvenir vif et palpitant du moment où sa cuisine a failli brûler. Ce sera un souvenir terne, plat, comme ce souvenir qu'elle a acheté du lait hier. La leçon, ne pas laisser d'huile sur le feu, ne sera pas gravée dans son âme. Et à cause de ça, elle pourrait le refaire. Et encore, jusqu'au jour où elle sera un peu trop lente, un peu trop distraite, et où le feu sera un peu trop grand. C'est le destin de l'humanité dans un monde sans adrénaline. Nous ne disparaîtrions pas dans une explosion. Nous serions consumés par les feux que nous avons oublié de craindre, noyés dans les inondations que nous n'avons pas eu la panique de fuir. Et nous nous éteindrions dans le calme plat et silencieux d'une leçon jamais apprise. Notre plus grand outil évolutif n'est pas notre intelligence ou nos pouces opposables. C'est le sursaut de terreur qui nous dit que nous sommes vivants et la lutte désespérée, magnifique et palpitante pour le rester.